Bonjour, bon matin. It's great to be here in Winnipeg. And welcome to Et bienvenue à votre maison qui appartient à tous les Canadiens, la gare de Via-Rail. Alors pour Via-Rail Canada, en fait, il faut regarder 2017 comme étant une opportunité pour les Canadiens pour écouter, apprendre et vivre le Canada. Canada, c'est un mot pour décrire une idée, un rêve, une vision. C'est un bon endroit. Les gens aiment. Quand mes enfants sont fâchés contre moi, ils disent « Je suis pas dans un bon endroit, là, papa. » Alors, il faut apprendre à vivre le Canada et à se retrouver dans un bon endroit. À s'écouter les uns les autres, qu'on apprend à se connaître. Et en apprenant à se connaître, on apprend à connaître le Canada. Donc, Building Canada was a central part. Alors, le Canada, c'était partie centrale du chemin de fer. Hein? On en a parlé ce matin quelques fois, mais en fait, le chemin de fer, comme on a dit, ça a débuté ici pour aller vers l'ouest jusqu'au Pacifique, et c'est ce qui a en fait mené à la naissance de la Confédération. Et la Confédération, à l'époque, c'était ce chemin de fer qui reliait l'Est au Pacifique. Et on a accompli ce projet, et le chemin de fer, physiquement, représentait le pays. C'est ce qui attachait le pays ensemble physiquement. Ah, maintenant qu'on a le chemin de fer, on passe aux gens. Hein? Il y a le quai 21 à Halifax, où il va y avoir une réunion semblable à celle-ci. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont passés par là, les Européens, et sont venus jusqu'ici à partir de là-bas. On a entendu parler des colons ukrainiens, beaucoup de représentants de la communauté ukrainienne qui parlaient de leur établissement ici dans les années 1800, et la population islandaise ici, au Manitoba. Je parlais à un de mes amis, là, justement, il n'y a pas longtemps. Et notre vice-président, Stephenson, justement, vient de cette communauté islandaise qui s'est établie ici au Canada. Alors, le chemin de fer a aidé à l'établissement du Canada. Mais ensuite, le Canada, en fait, malheureusement, a dû participer à une guerre mondiale. La bataille de la crête de Vimy, qui, en fait, est bien connu. Ça nous rappelle cette époque où le Canada s'est battu pour la liberté, la justice, et le chemin de fer a joué un rôle clé là-dedans, transportant les soldats et le matériel pour les amener jusqu'au champ de bataille de l'Europe. Alors, dans les quelques dernières années, on a décidé de commencer à identifier ce symbolisme et de projeter ça vers l'avenir. Et c'est là où, justement, on a établi un partenariat avec l'Association canadienne des nouveaux immigrants. Il y a 150 000 nouveaux Canadiens qui auront l'occasion de visiter le Canada grâce à Via-Rail. Un voyage pendant leur première année. Ils pourront aller pour un prix, un tarif spécial. Via-Rail accordera un tarif spécial à ces 150 000 voyageurs qui pourront aller voir les lieux de leurs racines. En 2011, Via-Rail a mis en place un programme d'incitatif pour les membres des forces actives et des militaires à la retraite et leurs familles, encore là comme un geste de reconnaissance pour le courage et le dévouement qu'ils ont démontré dans leur service pour le pays. So again, these symbolisms Alors, encore une fois, ces symboles sont là pour nous aider à prolonger, si vous voulez, le patrimoine du chemin de fer. Et évident, il y a quelques jours, notre président, le ministre des Finances, Jim Flaherty, avec notre président, en fait, ont dévoilé un nouveau billet de 10 $
qui commencera à circuler au mois de novembre. Et il y a les deux symboles. John A. Macdonald, premier ministre du Canada, le premier premier ministre du Canada qui a mis sur pied ce chemin de fer, enfin, qui a veillé à sa fondation, et ensuite le service de Via Rail qui se trouve ici, et il y a beaucoup de gens de Winnipeg qui travaillent ici à Via Rail. Et 70 des gens qui prennent le train sont canadiens, en fait. Donc, c'est un service offert aux touristes qui viennent de l'extérieur, mais 70 des gens qui prennent le train, en fait, vivent ici au Canada. Alors, voilà le réseau de Via Rail, ici, service de Halifax à Vancouver, en remontant jusqu'à vers Churchill, que vous connaissez peut-être ici, certains d'entre vous. Beaucoup de nos clients se trouvent dans le corridor Québec-Windsor, Ville de Québec-Windsor, et notre train sur le billet de 10 $ va de Toronto à Vancouver, et en fait, il y a un autre train qui va jusque dans les Maritimes. Alors, un pays à découvrir. Via Rail, aujourd'hui, s'adapte. On a parlé plutôt de la gare ici. On est en fait en train de glorifier, si vous voulez, notre passé, de fêter notre passé, avec la modernisation qu'exigent les passagers d'aujourd'hui, évidemment, pour leur fournir l'occasion de découvrir notre pays. Et comme Canadien moi-même, je veux dire, j'ai visité plusieurs villes canadiennes. Ce que j'ai découvert, c'est que peu importe où je vis, je suis un Canadien différent. Dans les Maritimes, j'étais là quand mes enfants étaient jeunes, et les gens des Maritimes regardaient les choses de façon différente et se comportaient de façon différente, des attitudes différentes, beaucoup plus relaxes que Toronto. Évidemment, quand je vivais à Toronto et que je travaillais là-bas, c'était pas les mêmes pressions qu'à Montréal ou ici. Alors, il y a toutes sortes de Canadiens, si vous voulez. Le Canadien intérieur est différent d'une ville à l'autre. Alors, ça me donne l'occasion de connaître différentes personnes. Hier, je suis venu de Saskatoon à Winnipeg par train. J'ai partagé 2 repas avec des gens que je ne connaissais pas, un couple qui venait de London, Ontario. Ils avaient décidé de découvrir le Canada. Et il y a une jeune femme qui retournait ici, chez elle. Elle avait étudié à Edmonton. Alors, on découvre qui sont les gens, quelles sont leurs histoires. Et j'ai entendu toutes les histoires, ou certaines des histoires que j'ai entendues ce matin, que ce soit les gens des Premières Nations, les Autochtones ou les autres Canadiens. Alors, on a tous nos propres Canadiens. En fait, ce qu'on mange sur Via Rail, c'est de la nourriture canadienne, si vous voulez. Les vins sont canadiens. Nous pourrons vous offrir des films qui viennent de Radio-Canada et d'autres contributeurs canadiens. Alors, sur le train qu'on appelle canadien, de Toronto à Vancouver, on va avoir des gens des artistes, en fait, qui vous accompagneront au long du voyage. Alors, ce sera une expérience de la culture canadienne et ce sera tout à fait authentique, l'expérience canadienne. Alors, 2017, notre président nous vous l'a dit, prenons le train. Nous avons hâte de vous voir à bord de nos trains, mais de façon plus philosophique, si vous voulez. Les Canadiens devraient partager leurs histoires. Les Canadiens devraient être touristes dans leur propre pays. Je dirais toujours le paysage, évidemment, parce que le paysage est là. C'est majestueux. Mais derrière ce paysage, il y a les histoires des gens qui composent le Canada. Et chacun d'entre nous a sa propre histoire à nous raconter à propos de sa famille, qu'il s'agisse d'histoires orales ou écrites, comment ils sont devenus Canadiens. Et ces histoires sont importantes pour notre pays. Je vais paraphraser Tolstoï, si vous me le permettez.
Tout ce que je comprends du Canada, je le comprends seulement parce que je l'aime, le Canada. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui, pendant ces 10 minutes. Time for a question? Merci, Yves. Before you take off there, I'm just wondering, you've traveled back and forth across Canada by train. We're in a fantastic via station here in Winnipeg. What's your favorite train station in Canada? Really? Good luck with that one. I mean, it's really unfortunate because this looks too easy, but it is the Winnipeg station. Oh, pop out. I mean, not because my chairman is from Winnipeg or my vice chairman's from Winnipeg, and not because we're here today and you're standing between me and the door, but as a matter of fact, and I think my chairman will attest to that, I love this station. I think it is a great symbol. First of all, I love how the juxtaposition of this station and the rotunda with the one from the legislative building. I love that balance. I love the history of it in terms of the architect who designed this went on to do Grand Central Station in New York, my favorite town. And then the atmosphere of it. You can feel the history in this building. You can see the markings of soldiers going to war or coming back on the pavement under the rotunda. It's a glorious building, and that's why we're so proud to be investing $6.5 million to renovate it, to paint it, to preserve it. The atmosphere here, the environment, preserve the outside, right? Because this area is so pollution-free that the outside still has all the marking of the original stone. But the preservation of the inside is our responsibility. And so we're owning up to that responsibility at Via Rail, and I'm very proud to say this is my favorite station. Well, thank you for the question. Well done.